Sur un Amiga 2000 avec un PearStorm sous EMU68, je vais utiliser l'Amiga VD24RT pour digitaliser des vidéos. La version 3.2, je n'arrive pas à la faire fonctionner. Je n'ai pas vraiment cherché pourquoi. Je vais donc lancer la version 1.10. Je passe en RGB. Voici son interface. J'expliquerai au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'occasion, j'ai ressorti mon caméscope DV qui va me permettre de faire cette présentation. Mettons tout de suite une chose au point. Le VD24RT fait de la digitalisation en temps réel mais sur une image. Il ne fait pas de digitalisation en 24 images par seconde. Cela est impossible vu que les données passent par le port parallèle. Je vais aller dans les préférences de capture. Il est possible de choisir l'entrée, une S-Vidéo et 2 composites. Il est donc possible de connecter 3 sources. Il y a le contrôle pour la digitalisation elle-même, taille de la capture et de la preview. Il est aussi possible de modifier l'aspect de l'image, avec le contraste, la brillance et le reste. Pour la première capture, je vais me mettre en haute résolution entrelacée et toute l'image. Je sauve. Je vais aller dans la partie capture. Voilà, il y a la preview en noir et blanc. Je filme directement le VD24. Allez, je capture cette image. Je repasse en auto, sinon il faut faire les étapes à la main. Je capture, le transfert des données par le port parallèle. Voici l'image capturée. Et le processing, ce qui permet de pouvoir voir sur Amiga. Je vais dans le carrousel. Il affiche notre image. Je change en 24 bits pour la sauvegarde et single car il n'y a qu'une image. Je vais sauver l'image. Nommer le fichier. VD24RT01 original. Voilà, il sauvegarde. Je vais faire une seconde capture en changeant les caractéristiques de la capture. Je vais la faire avec la plus petite image qui peut être capturée. Je sauve, je ferme, et je retourne dans la partie capture. La preview n'a pas changé. Je lance la capture. La lecture des données est plus rapide, le processing aussi. Et voilà, l'image. Bon, pas terrible. Mais pour le moment, c'est pas grave. Je vous montrerai plus tard tout cela. Je retourne dans le carrousel. Il y a bien la seconde image. Il est possible de sélectionner et désélectionner les images. Je vais sauver la seconde capture toujours en 24 bits. 0,2 puisque c'est la seconde. La sauvegarde est plus rapide, l'image est plus petite. Avec le Pi, la carte RTG apporte beaucoup pour travailler en 24 bits. Mais pour un Amiga 100, la partie mix est importante. C'est là que l'on peut faire son image finale. La taille, le nombre de couleurs, et il y a de quoi faire, tous les modes Amiga, même AGA. Je vais la faire en ham. Il traite l'image et l'affiche. Donc voici notre image en ham. Je ne vais pas faire plus de traitement. Je la stocke. Je retourne dans le carrousel et l'image ham est là. En 16 couleurs, il n'en reste qu'une. Il est possible de la revoir. Je vais choisir ILBM pour la sauvegarde. Je sauve. C'est l'image 1. Et en ham. Je sauvegarde l'image. Voilà, sauvegardé. Je prends la 16 couleurs. Je vais aller jouer avec dans le mix. En 32 couleurs, cela donne ça. Si je passe en 64 couleurs, voilà le résultat. Il est possible de jouer avec la diffusion des couleurs. Résultat plat au niveau des couleurs. Pareil pour la palette. Les couleurs respectent moins celles de l'original. En 64 couleurs, forcément sans AGA cela ne fonctionne pas. Mais je pourrais la sauver et la voir sur un Amiga AGA. Je repasse en ham. C'est ce qui donne le mieux sur un Amiga 500 ou 2000. Il est possible de faire du noir et blanc. Ah non, 256 pas sur 2000, en 16 mono. Pof. En 2 couleurs. Il faut une image adaptée. Celle-là ne l'est pas du tout. Bon, en 4 couleurs.
C'est juste pour voir. 8 couleurs. Perk. 16 couleurs. C'est celle faite tout à l'heure. En 32 couleurs. Elle est exploitable en 32 couleurs. Ensuite, il est possible de jouer avec la résolution. Et non, raté, pas sur 2000. « 16 couleurs en haute résolution, cela passe. C'était les premières captures pour vous faire voir les capacités. Voici l'image âme en 320-256 taille réelle, petit sur de la HD. Si je mets en plein écran, on voit une perte de détail et les couleurs du âme. Voici la 320-256 en 24 bits taille réelle. En la passant en grand, du fait du nombre de couleurs, on a une meilleure qualité. Et voici l'image en 720-576 24 bits taille réelle. Le zoom passe, bien que l'on voit plus l'entrelacement des images. Le caméscope était tenu à la main, donc sûrement un petit bouget. Je vais passer à une utilisation possible du VD24, le stop motion. Je vais dans la capture. C'est une utilisation que j'ai fait avec mon 500 à l'époque. Voici la preview, je vais faire un truc très simple. Juste bouger une voiture Lego. Du reste, c'est celle que j'ai en 3D sous Imagine. Je fais cela vite fait pour un exemple, ce ne sera pas forcément super. Je commence. Première image. La preview, on s'en fout, je les sauvegarderai en 24 bits. J'avance un peu la voiture. Deuxième capture. Je fais les dernières captures. La voiture va sortir du champ de la caméra. J'avance la voiture et elle est complètement hors champ. Dernière capture. J'ai donc fait mes captures pour ce stop motion. Je vais les voir dans le carrousel. Il y a bien toutes les images. L'avantage avec le PI, c'est la mémoire. Il peut stocker beaucoup plus d'images. Pendant la capture, j'ai pris 2 fois la même image. Cela doit être la 10 ou la 11, je pense. Niveau manipulation, on peut sélectionner et désélectionner des images, avancer dans les pages. Il faut que je retire l'image en trop. Je vais aller voir toutes les images pour trouver celle en double. Voilà, 14 et 15 sont identiques. Je désélectionne celle-ci. Je sélectionne l'image 15 et je l'efface. Confirmation. Yes. Si je regarde la suite d'images, cela nous donne bien une animation en stop motion. Très simple et pas très bien fait, mais c'est un exemple. Je sélectionne tout. Je mets en 24 bits. J'ai séquence demi. Je peux tout sauver. J'ai déjà créé un répertoire pour stocker les images. Nommer la suite de fichiers. Le soft mettra un point et un nombre de 4 chiffres après. Il sauve les fichiers. Voilà, fini. Là, je ne vais pas travailler les images avec le logiciel. Je vais les traiter en 24 bits. Juste pour l'exemple, comment faire pour les passer en mode Amiga. Je vais dans Mix. Je passe en RAM, raté. Je fais Mixte. Le résultat, il faut faire All pour tout faire d'un coup. Je store. Et dans le carrousel, il y a bien notre image en AM. On a toujours les autres images en 16 couleurs. Sauf la première que j'ai fait en AM. Elle n'est plus en 16 couleurs. La première est en fait la seconde image. Et la première est en AM.
Dans le carrousel, il est possible de jouer la séquence d'images. Ce n'est pas beau car chaque image a sa palette là. Il faudrait harmoniser les palettes des images. J'efface toutes les images. Et voici l'animation en 24 bits. J'ai fait comme pour les précédentes vidéos avec Perfect Paint. Je vais maintenant faire une capture à différentes résolutions. Je débute avec la plus petite possible, basse définition. Pour l'affichage, je mets en AM basse définition. Allez, je capture. Voilà le résultat en AM. Je vais augmenter la taille de la capture. Je passe en haute résolution. Et je capture. Là, la preview n'est pas bonne, c'est du AM en basse définition. J'augmente encore la résolution, en entrelacé. Et je capture. Preview toujours en AM basse définition. Et je vais encore augmenter la résolution de capture. Je passe en overscan. Et je recapture. La lecture de l'image est plus longue. Preview toujours en basse définition AM. Je vais dans le carrousel. Voilà les 4 images capturées. Mais ce qui m'intéresse là, ce ne sont pas ces images-là, car elles sont toutes en AM basse définition. Ces infos-là ne sont pas utiles. Seul le 24 bits et la séquence le sont. Je sauve donc les fichiers en 24 bits. Voiture, il mettra lui-même un numéro à chaque fichier. C'est sauvé, et je vais regarder les 4 images depuis le Workbench. La première en basse définition, la seconde en haute définition, aplatie c'est normal, la troisième en haute définition entrelacée, et la quatrième en overscan. On voit bien la différence de taille de capture entre ces 4 images. Forcément, pour la capture, plus on prend une grande résolution, plus il faut de temps au port parallèle pour récupérer les données. Pour la haute définition non entrelacée, il faut multiplier par 2 la hauteur pour retrouver le 4 tiers. On pourrait croire à du 16/9, mais pas du tout. Quant à la basse définition, qui est passée derrière, c'est ce qui était le plus simple à utiliser pour enregistrer des séquences vidéo. Je vais mettre les images capturées à la suite au montage. J'ai mis les images à leur taille réelle, donc petit sur une vidéo HD. Je n'ai pas doublé la taille en hauteur pour retrouver l'aspect de l'image. C'est l'image en résolution vidéo d'ID1, qui est utilisée sur les DVD. Je vais finir par une capture d'une séquence vidéo. Je vais faire simple. Je ne vais pas prendre une séquence déjà filmée, mais la filmer directement. Je vais simplement faire avancer doucement la voiture et prendre des images en continu. Je mets déjà la capture en continu et je lance la capture. J'avance doucement la voiture. La preview ne se fait pas dans ce cas-là. Il y a sur le côté un petit compteur des images prises. Voilà, j'ai fini de faire bouger la voiture. Je vais arrêter la capture. Il faut qu'il finisse au moins une image pour arrêter. Il ne s'arrête pas en plein milieu d'une capture. Je vais dans le carrousel pour voir les images capturées. Il y a eu 13 images de capturées en approximativement 23 secondes. Le type d'image est YQV et la capture s'est faite en 360 x 288. Je vais donc sauver cette séquence en YQVM. De toute façon, pas le choix. Il faut passer par Mix si l'on veut sauver autrement. Sec comme nom, il ajoutera les numéros. La sauvegarde est finie. Sur Amiga, le seul logiciel que je connais qui peut relire les fichiers YQV à part Vidi24, c'est FXPaint. Je vais donc le lancer. Il suffit donc de charger le fichier YQV. Voilà. Et le sauver en un autre format. Je vais le sauver en 24 bits. Plus qu'à faire la même chose avec les autres fichiers. Une fois fait, je lance Perfect Paint pour faire l'animation.
Je charge les images en RAM. Je sélectionne les fichiers 24 bits. Il ne me reste plus qu'à sauver en Move. Et voilà, l'animation de la voiture prise en séquence. C'était une petite présentation de l'Amiga VD24RT sur un Amiga 2000 avec un PeerStorm sous EMU68. EMU68 apporte un confort pour les traitements des images, mais bien sûr ne permet pas de faire des captures plus vite comme cela passe par le port parallèle. Par contre, la mémoire oui. Sur un 500 avec 4 mégas, je pouvais faire une séquence de 120 images en 320-256. Sur 1200, avec 16 mégas de mémoire, je pouvais faire 400 images par séquence. Franchement là, je n'ai pas testé, mais c'est sûr que l'on peut faire bien plus. Petit bonus, quelques captures faites à l'époque sur mon 500 et mon 1200.